Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Card City. On se retrouve pour une vidéo que j'attendais depuis longtemps. Ma réception PSA, ça fait 8-9 mois, quelque chose comme ça, que j'avais envoyé un premier jet à PSA. C'est enfin de retour. Je me suis spoilé, j'ai déjà vu les notes. En tout cas, on va découvrir ça ensemble. Honnêtement, je suis trop content. Je vous dis à tout de suite. Jingle. Bing. Et on se retrouve pour la vidéo et la réception des cartes PCA. Alors il faut savoir que j'ai envoyé sur cette commande beaucoup de Magic. La prochaine qui arrivera, ce sera uniquement quasiment du Pokémon. Je crois qu'il y a une seule carte Magic. Là c'est vraiment beaucoup de cartes Magic. J'ai eu des très bonnes notes et j'ai eu une sacrée déception. Je vous montre ça tout de suite. Alors, on va commencer par ce magnifique Manavolt. Alors, c'est un Manavolt que j'avais ouvert moi-même dans un booster Revised. Donc, il est vraiment... il est sublime. Euh, il est vraiment très beau. Et je suis très heureux d'avoir un 10 sur cette note. Donc savoir que PSA, surtout en ce moment, avoir des 10, c'est juste incroyable. Je regarderai peut-être la population qu'il y a sur internet et je vous la mettrai. Mais vraiment, voilà, avoir des cartes 10 comme ça, c'est juste incroyable. Je sais pas encore quelle carte je mettrai à la vente, quelle carte je vais garder dans ma collection parce que voilà. Mais je trouve qu'ils ont été un petit peu. Je suis assez d'accord avec les notes. Je trouve qu'au niveau des Magic, ils ont été plus cool. Sauf vraiment les cartes d'exception. Enfin, bon. Ça arrive. Regardez-moi ça, les amis. Pour ceux qui connaissent Magic, cette carte est emblématique. C'est un dual, une Tropical Island. C'est vraiment la carte voilà, que tout le monde veut dans ses decks, que ce soit en Legacy, en Commander, enfin bref. Voici une magnifique carte, regardez, quasiment aucun défaut. Cette carte a plus de 20 ans. Magnifique et bim, un 9 les amis, un 9 sur cette carte. Ça a fait exploser. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient savoir un petit peu comment ça se passe PSA, vous envoyez, sachez que vous avez des prix définis sur les cartes. Mettons une carte qui vaut moins de 400 euros, ça va être à grader, 20 euros la carte, quelque chose comme ça. Il faut savoir qu'à partir du moment, et ça peu de gens le savent, que votre carte, vous voyez là les gradés neufs, donc a priori forcément elle va prendre énormément de valeur, elle va passer un palier, donc vous allez devoir payer ce palier justement. Donc au lieu de passer de 20 euros la carte, 35 euros la carte, vous passez directement à 50, 60, enfin voilà, il faut le savoir. En plus de la douane, qui est très cher, vous avez aussi ce petit souci. Alors, encore une carte que j'ai tirée moi-même, les amis. Cette Cavern of Soul Box Stopper que j'avais eu en Ultimate Master. Je crois que c'était la première boîte que j'avais ouverte. Et j'avais eu cette carte. Donc voilà, ça a une valeur affective. Et je l'avais gardée. Et regardez-moi cette note. Les amis, encore un 10 sur cette Cavern of Soul, elle est sublimissime, sachant que vous savez, un des 10, ça fait exploser le prix de la carte. Donc voilà, je sais pas aussi, j'ai envie de toutes les garder. Mais bon, donc voilà, un 10 sur cette Cavern of Soul, magnifique. Ça, je vous montrerai après. Une petite déception sur cette carte-là. Petite déception, les amis, sur cette carte-là, une Force of Will. J'avais ouvert au moins, je sais pas, 20 packs. Donc 20 packs à 100 euros. Ça faisait beaucoup pour avoir uniquement cette carte-là. Cette carte-là qui pour moi est dans un très bon état. Mais il y avait deux petits points blancs. Et deux petits points blancs, ça ne pardonne pas chez PSA. Et je me retrouve avec un 9. Mais voilà, cette Force of Will Showcase, elle est magnifique. Je trouve que c'est le plus beau dessin, le plus bel artwork qui a été fait sur Force of Will. Force of Will, forcément, c'est la carte emblématique de Magic. Il y a même des jeux qui sont inspirés de ce nom-là. Voilà, c'est sublimissime. Vraiment, j'ai beaucoup de chance. Attention, une carte
qu'on voit très peu les amis. Groove of the Burnwillow, pardon. C'est une carte très très peu envoyée. Donc je crois que la population elle est minime. Je sais même pas si je regarderai. Mais voilà, en foil, extrêmement rare. J'ai adoré cette carte. Regardez-moi ce dessin, regardez-moi cet holographisme. Vraiment sublimé, j'avais vraiment envie de l'envoyer. Cette carte cote déjà, quand elle n'est pas gradée en très bon état, aux alentours des 200 €. Et là, dans cet état, avec un mint 9, ça va faire exploser la carte, vraiment. Je suis trop content. Cette carte, elle est vraiment sublime. Voilà, j'adorais cette carte. Je suis extrêmement content qu'elle soit sous boîtier. Est-ce que je la garderai? Je ne sais pas. Désolé, je suis un petit peu enrhumé, ça arrive. Et là, on va partir avec un noble Gérard. Avec un noble hiérarche, les amis. Noble hiérarche, box topper aussi. J'adorais le dessin, l'illustration. Elle est pas très chère, surtout qu'elle a été rééditée. Donc forcément, les prix ont un petit peu chuté. Mais je suis très content d'avoir eu un 10, les amis. 10, c'est une carte que j'ai sortie moi-même d'Ultimate Master. Je l'ai gardée jusque-là. Et je suis super content parce que cette carte est juste magnifique. J'adore, voilà. Voilà, que dire, j'aime beaucoup le dessin. Beaucoup de mes potes me disent, mais voilà, c'est une vieille dame. Je l'adore. Tous les nobles hiérarches, je les adore. Et en plus, voilà, dans mon deck, ça passe très très bien. Je les aime beaucoup. Ça, c'est ma déception, je vous la montrerai après. Pokémon, les amis. Pokémon, attention. Alors ça, je m'y attendais, mais vraiment, pas du tout. Ce Dracofeu set de base édition 2 que j'ai récupéré. Alors comme vous pouvez le voir, regardez. Là, il est plié. Je vous montre l'arrière. Honnêtement, il y a des points blancs partout. Partout, il y a des points blancs. Attention, je dis pas qu'il est extrêmement sale. Mais bon, voilà, il y a des micro-rayures partout. Je sais pas si vous voyez là. Vraiment. Et alors là, choqué parce que je vais vous montrer la carte d'après. Vous allez voir, je vais la sortir juste après. Regardez-moi ça, les amis. J'ai quand même eu un 5, les amis, sur cette carte. Alors, je m'y attendais pas du tout. Donc, elle est ex. Pour moi, cette carte, honnêtement, je pensais que j'aurais eu 3 ou quelque chose comme ça. Après, pour les gens qui n'ont pas trop de budget ou des choses comme ça, c'est vrai que c'est super plaisant d'avoir ce genre de carte, pas trop cher, sous boîtier PSA. Bon, sauf que cette carte est réservée déjà pour quelqu'un. Je lui ai promis d'ailleurs, et il m'a mis très très bien, vous verrez dans la prochaine réception, merci à lui d'ailleurs, Marco si tu passes par là. Voilà, mais en tout cas, très content, écoutez, un beau 5, en tout cas il sera content, j'espère, parce que c'est quand même une très bonne note chez PSA aujourd'hui. Hein. Quand vous voyez les 5 comme ça, sachez qu'ils sont extrêmement sévères. Il y a un Dracofeu édition 1 là qui est sorti, qui a pop le 29e je crois, je sais pas comment il a fait pour l'avoir. Je ne sais pas comment il a fait pour l'avoir. Enfin bref, allez on continue les amis avec cette Wheel of Fortune. Un petit peu déçu parce que c'est moi qui l'avais packé aussi. Alors ça c'est une poussière, ouais c'est une poussière. Un petit peu déçu, je l'avais packé moi-même. Faut savoir que voilà, ces paquets sont extrêmement rares aujourd'hui. Un booster Revised, on est aux alentours des 600 €, hein, les amis. Donc plutôt content, mais effectivement, centrage un peu pourri, et je pense que c'est ça qui a joué sur la note. J'ai eu un 9, donc une très belle note, hein. Note méritée, il n'y a aucun souci, on n'est pas sur du PCA ou du MTG grade, voilà, là je pense que c'est fait vraiment de manière professionnelle. De toute façon, vous allez voir ma prochaine vidéo, ma prochaine et dernière vidéo sur les gradations françaises, en tout cas avant que la concurrence arrive. Alerte spoiler, mais voilà, on en discutera ensemble. Mais en tout cas, voilà, un petit 9 sur cette Wheel of Fortune, vraiment très content. Je pense que je m'en débarrasserai parce que j'en ai encore quelques-unes et j'aimerais bien envoyer et avoir un 10 sur cette Wheel of Fortune pour être dans ma collection. Alors là, très belle pièce. Pièce iconique, encore. Un Gaïa Cradle, berceau de Gaïa. Pour les Français, magnifique pièce en anglais. Hein. Vous savez que quand je l'ai envoyé, donc c'était il y a 9 mois, il faut savoir que PSA ne faisait pas le français. C'était ouvert, j'ai eu de la chance, c'était qu'avant les prix montent, on a envoyé avec Cards Hunter, Thomas. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ses vidéos hein, où il fait ses réceptions. Lui, il a pas mal de Pokémon.
Et voilà, on a eu de la chance déjà sur les délais et les choses comme ça. Je pense que les envois qu'on a envoyés juste après vont mettre beaucoup plus de temps. Il faut savoir que c'est 2 ans d'attente aujourd'hui, hein. Et encore quand ils rouvriront. Enfin bref, Berceau de Gaïa, je vous laisse l'admirer vraiment les amis, c'est quelque chose, hein. Vous voyez pas parfaitement, ça c'est des poussières. Vous voyez pas parfaitement, mais vous voyez là, je crois que là il y avait un petit point. Je vous montre là le petit, c'est ce petit souci là qui m'a fait avoir cette note là. Bim, 9 quand même, 9 sur un Berceau de Gaïa. Croyez-moi, c'est quand même une carte iconique. 94 ou 93, 93, je crois que c'est sorti. C'est 93. 98. Sorti quand? C'est sorti il y a un bout de temps, hein. Mais vraiment une carte iconique qui a juste explosé en termes de prix. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose qui est magnifique. Au niveau des boîtiers PSA, j'étais un peu surpris par la qualité, ou le manque de qualité. Faut aussi être objectif. Surveillez les rainures, les bords comme ça. Vous voyez, j'ai une autre carte d'ailleurs, bah, je vais vous la montrer. Où la case a pris un peu cher, elle est pas magnifique. Vous savez que moi j'affectionne énormément BGS, et d'ailleurs pour les Magic, c'est mieux d'envoyer à BGS, mais là c'était l'occasion, hein, ça s'équivaut pour certains, mais moi c'est vrai que Beckett c'est Beckett. J'adore les boîtiers, j'aime quand c'est fat un petit peu comme moi. Donc vraiment j'adore. Et PSA un petit peu moins, je vous l'avoue totalement, mais bon, en termes de renommée, voilà. Là nous avons un petit d'artefact, une copie d'artefact. Voilà, je pensais aussi avoir une meilleure note. Vous voyez là, je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de faire la mise au point. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un... Ça, c'est pareil, hein, c'est sorti de booster, les amis, hein. Donc, vraiment, je suis un peu déçu. Enfin, un peu déçu. Non, je suis pas déçu. Mais quand vous allez voir la note, vous voyez, pourtant, savoir une carte est sortie de booster, il faut savoir que les coins, là, des cartes, sont légèrement courbés et relevés. C'est infime, hein, mais c'est là que vous voyez qu'une carte, en fait, sort réellement de booster. Sur les anciennes générations, c'est légèrement courbé quand vous jouez, enfin, à force de jouer la carte, en fait, la carte s'aplanissait. Et c'est comme ça qu'on voit vraiment qu'une carte est mint. Pas near mint, mint, vraiment mint plus. Et c'est un peu le cas de ces cartes-là. Et voilà, sans plus attendre, je vous montre la note. J'ai eu un joli 8 quand même sur cette copie d'artefact. Je pense que je ne la garderai pas. Voilà, 8 c'est trop fait pour ma collection. Donc ça partira à la vente. Si vous voulez, n'hésitez pas à aller me checker sur mon Instagram, Card City. Comme ça, vous verrez, je poste tout de toute façon. On est bientôt aux 2000 abonnés. Je poste absolument tout. C'est-à-dire les bons plans, les choses comme ça, et des fois mes ventes aussi. Donc n'hésitez pas, foncez. Ensuite, carte emblématique, Gilded Drake. Gilded Drake, oh l'accent, nul. Enfin bon, Dracon clinquant, voilà, si vous préférez, en français. Beaucoup mieux, hein. Donc voilà, je vous fais pas perdre de temps, je vous la montre, cette carte elle est sublime aussi. Je trouve qu'elle est très peu jouée pour la capacité qu'elle fait. Je trouve que c'est une carte vraiment insane dans un jeu. Voilà, un peu délaissée. Bien sûr, les prix ont augmenté comme toute la réserve-liste, parce qu'il faut savoir que toutes ces cartes sont de la réserve-liste. À savoir, elles ne seront jamais, a priori, jamais réimprimées par Wizard. Donc c'est des cartes uniques et il y en aura de moins en moins. Voilà, parce que forcément les gens les jouent, il y a des gens qui les perdent, il y a des dommages, enfin bref. Et j'ai eu un magnifique 9. Je suis vraiment content. Un 10 aurait été cool, mais c'est pas mal. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que vous allez voir mon escroquerie, quoi. Mon escroquerie, c'était pas possible, quoi. J'avais envie d'aller dans les locaux de PSA et tout casser, mais bon. Alors, j'adore cette carte. Beaucoup me diront, voilà, c'est pas une carte qui vaut très cher, mais cette édition est extrêmement dure à trouver, extrêmement difficile à trouver dans des états plus que corrects. Donc, j'ai décidé de l'envoyer et elle restera dans ma collection. Je pense surtout que j'ai eu un magnifique 9. Un 10 aurait été cool, mais bon, on va pas se plaindre, j'ai quand même pas mal de 10, hein, oui, mais c'est vrai. Mais voilà, ça c'est une superbe carte,
et j'adore. Cette édition est vraiment vraiment compliquée à avoir. Voilà, c'est assez dur à trouver. Il y a Three Visits qui est sorti aussi dans cette édition que j'ai vendu juste avant. J'aurais dû l'envoyer à faire grader. J'aurais bien aimé. Vous voyez, en fait, c'est écrit en gras comme ça. C'est du Portal. Un peu comme la roue aussi, Portal de base. Vraiment une très belle édition avec de très très bonnes cartes. Il me semble Imperial Recruiter, il me semble qu'il y est dans cette édition. Je sais plus. Dites-le moi en commentaire, les amis, si vous savez. On passe à une petite carte Pokémon, les amis. Celle-ci, c'est pas une réception de ma part. Je remercie le poteau Frenchy Collector pour m'avoir vendu cette jolie carte. Regardez-moi cette Cardass avec un noix de coco. J'adore Cardass, voilà, je vous le dis. Je kiffe grave. Voilà, avec les détails et autres. Vraiment, j'aime beaucoup. Ça sort un peu de l'ordinaire. Vous savez que j'aime les cartes un peu qui sont hors catégorie, qui sortent un peu de tout ça. Et j'ai été servi avec cette carte, avec un magnifique 9 mint. Les numéros sont assez élevés, donc à mon avis, ça a été quand même gradé de manière assez stricte. Voilà, merci Frenchy. De toute façon, on se reverra bientôt, hein. On a des petites choses à faire ensemble. Voilà, donc en tout cas, et puis n'hésitez pas à le suivre aussi. Voilà cette magnifique carte. Ensuite, il y a eu une pépite et un gros bug. La pépite, les amis, c'est cette carte-là. Survie du plus apte en anglais. Cette carte, on va pas faire de débat. Bim. 10. Cette carte pour avoir en 10, c'est extrêmement difficile. Je crois qu'on m'a dit, alors je suis pas sûr, mais la population dans le monde est de 8. Il y en a 8 des cartes comme ça en PSA 10. Il me semble, je vais checker, mais je crois que c'est ça. Cette carte est parfaite aux yeux de PSA, hein. C'est subjectif, ça reste subjectif même s'ils ont des instruments de mesure et des choses comme ça, et qu'ils ont un barème. Mais ça, c'est quand même magnifique. Ça ne bougera pas de ma collection. Ce PSA 10 du survie du plus apte, vraiment, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Et là, les amis, comme par hasard, parce que j'ai quand même eu des super belles notes. Vraiment, j'ai eu des super belles notes. Il en fallait une. Et comme par hasard, ma carte que j'envoie la plus chère, les amis. Un Mox Pearl que j'ai acheté à Thomas d'ailleurs. Ça a été le premier P9 que je m'étais acheté à moi-même. Enfin, que je m'étais acheté pour moi, pour ma collection. Parce que c'est vrai qu'en général, je les achetais, je les vendais directement. Donc j'en ai eu beaucoup entre les mains, mais qui sont pas restés malheureusement. Jusqu'au jour où, bien évidemment, la société s'est développée et j'ai pu me payer voilà, des choses comme ça. Et j'ai acheté donc ce Mox Pearl. Ce Mox Pearl que je pensais vraiment en très bon état. Alors il y a des print lines qui sont, je sais pas si vous allez les voir, c'est très léger. C'est comme des lines avec un enfoncement en fait, tout simplement. Il y a un enfoncement sur la carte, sur toute la ligne des choses. Et je pense que, vous voyez, là, ici, là, hop, et elle fait toute la carte. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le P9, c'est très récurrent. En fait, c'était les imprimeries d'époque, parce que cette carte est très vieille. Très vieille. Cette carte vaut des milliers d'euros, hein, pour vous dire la vérité. Et en fait, il y a ces print lines. Et je pense que PSA, n'étant pas, parce que j'ai vu quand même qu'il gradait quand même assez laxiste sur beaucoup plus que sur Pokémon. Et sur le coup, là, non, mais je pense que ces print lines, pour eux, ça a été un pli ou quelque chose qui a été fait naturellement. Donc, je pense que oui, je me suis spoilé. Voilà, j'ai eu 5 en X. Alors que par rapport au Dracofeu, enfin, je veux dire, il y a pas photo. Hein, il n'y a pas photo. Autant le Dracofeu, il m'aurait mis 3, j'aurais compris. Autant celle-là, non. Non, pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Mais enfin, donc je pense honnêtement que je casserai la case. Parce que je ne pense que les vieilles cartes comme ça, sachant que c'est BGS surtout qui est connu dans ce milieu, eux le savent, que les print lines comme ça, c'est quelque chose de récurrent. Et je pense clairement que j'ai eu 5 pour ça. Avec Thomas, on a discuté et on pense vraiment que c'est ça, parce que la carte n'a pas été endommagée. J'ai vu un léger petit pli sur le côté ici.
Alors, est-ce que ça a été fait ou non par les gens, je me souviens plus, mais bon. Et là, vous voyez le boîtier, comme par hasard, la plus belle carte, abîmée. Voilà. Donc, un peu déçu sur cette carte, même vraiment, vraiment déçu, c'était vraiment la carte, ma carte favorite. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Ça arrive, je la déboîterai et je la renverrai en espérant vraiment qu'il n'y a pas eu de soucis lors de l'envoi ou lors du scellage de la boîte et que la carte est restée intacte. Parce qu'honnêtement, pour moi, enfin, je suis pas gradeur, mais chez BGS, il est certain que j'aurai une meilleure note. D'ailleurs, on fera le test. Je vous mettrai cet extrait et quand je la recevrai de BGS dans l'année prochaine ou quelque chose comme ça, on verra vraiment comment sont la différence des notes là-dessus. Voilà, c'était Clément. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur tous les amoureux de Magic. Vous en faites pas. PSA arrive. Bah, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo où avec Thomas, on gradait un petit peu nos propres cartes et on voyait un peu les notes qu'on pourrait avoir. J'espère les recevoir bientôt. Je vous invite à regarder la vidéo. Je vous la mettrai dans la description. Comme ça, vous pourrez voir la vidéo où on était avec Thomas et on a envoyé les cartes. Donc, vous verrez les cartes qu'on a envoyées et les notes qu'on espère avoir. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et big up!